Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de l'Afrique de l'Ouest où nous avons les tensions qui sont visiblement grandissantes entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement burkinabé. Le Burkina Faso a décidé de rappeler son ambassadeur et 3 autres consuls ainsi que plusieurs dizaines de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Cette décision, qui a surpris de nombreux observateurs de la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire et dans la sous-région, survient dans un contexte de tensions diplomatiques très croissantes entre les deux pays. La récente décision du Burkina Faso de rappeler son ambassadeur et 3 consuls ainsi que plusieurs dizaines de fonctionnaires en Côte d'Ivoire a suscité des interrogations et alimenté des spéculations sur les relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Les accusations d'ingérence et de déstabilisation proférées par les autorités du Burkina Faso à l'encontre de la Côte d'Ivoire ont jeté une lumière crue sur les tensions croissantes qui sévit autant pour nous dans la sous-région. Dans cette vidéo, nous allons essayer un peu d'analyser véritablement le contexte d'éclosion profonde de ces tensions. Depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, l'on peut visiblement dire que son voisin ivoirien, notamment Alassane Ouattara, ne semble pas soutenir son programme de gouvernement malgré tous les efforts consentis dans la lutte contre les forces ennemies. Le rappel de l'ambassadeur et des fonctionnaires burkinabés en Côte d'Ivoire met en lumière les tensions profondes qui existent entre les deux pays et les défis auxquels ils sont confrontés pour rétablir en quelque sorte des relations harmonieuses. Il est essentiel que les deux parties fassent preuve de diplomatie et de dialogue, qu'ils s'asseyent pour parler davantage, car pour ceux qui ne le savent pas, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères. Pour ceux qui s'attardent plus sur le versant politique, vous pouvez rentrer dans les archives et vous verrez que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont comme un seul et même pays. Aujourd'hui, pour des simples raisons politiques, plusieurs personnes semblent visiblement prendre cela au sérieux. Je tiens dans cette vidéo en quelque sorte à appeler massivement le peuple ivoirien et le peuple burkinabé à ne pas trop s'intéresser à ces hommes politiques qui généralement n'ont que pour seule mission de nous diviser. Car certains parmi nos dirigeants sont fortement appuyés par des occidentaux, notamment les néocolons qui ont toujours eu une seule vision pour nous, celle de diviser pour mieux régner. Donc ne nous laissons pas prendre par toutes ces politiques. Ce n'est pas pour dire que nous n'allons pas mettre notre nez dans la politique, mais méfions-nous véritablement. Je ne suis pas en train de lancer la pierre à tel ou bien tel dirigeant, mais nous savons tous ce qui pourrait bel et bien être le fautif dans toute cette histoire. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons un président de la République qui est arrivé au pouvoir grâce aux néocolons. Et jusqu'à aujourd'hui, celui-ci semble visiblement obéir aux ordres que lui donnent en quelque sorte ces néocolons, notamment les Français. Donc c'est là en quelque sorte véritablement le point focal de la discorde entre le capitaine Ibrahim Traoré qui lui est 100% panafricain et le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, qui semble plus défendre les idéaux de la France-Afrique dans la sous-région. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.